et ça tourne. Monique, bienvenue à toi. Et Clotilde, bonjour. Bonjour toutes les deux. Bonjour Clotilde, bonjour Aurore. Prête, Monique? Alors, on t'écoute. Bon, je suis née par les forceps et je n'ai jamais supporté mon père, jamais, aussi petite que je sois. Je n'ai aucun souvenir à partir de l'âge de 5 ans, aucun. Mais par contre, ce que je me souviens, c'est que à cet âge-là, on est allé déménager chez mes grands-parents, c'est eux qui sont occupés de moi. Et là, je me souviens de choses, dont le fait que je ne supportais pas mon père déjà, du tout, que j'appelle mon géniteur d'ailleurs. Et pourquoi, je ne le savais pas. Mais il y avait une répulsion terrible. Alors, pour que maman puisse rester avec moi, je sais que j'ai provoqué toutes les maladies infantiles pour qu'elle puisse rester. Ou sinon, elle était tout le temps avec mon père parce qu'il ne savait pas travailler tout seul. Il fallait que maman l'aide tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maman était sous son emprise. Et ça, je le sentais déjà. Je ne savais pas le formuler, mais je le sentais. Voilà. Bon. Alors, j'ai toujours, bon, mais mes problèmes physiques, j'ai toujours été constipée, aussi petite que je sois. Maman me donnait pour aller à la toilette. J'ai toujours eu mal à la tête, des grosses migraines, toute ma vie, ça m'a suivie. Je n'avais pas de règles, ou peut-être une au bout d'un mois, au bout d'un an, j'en avais 2, 3 sur un an. Donc, quand je me suis mariée, que j'ai voulu des enfants, j'ai dû suivre un traitement, n'ayant pas d'ovulation. Ce qui a provoqué une grossesse gémellaire à 5 mois. Et là, j'ai eu les contractions et on a dû me les retirer parce que c'était en 75, 1975. Donc, Là, aucun des enfants n'a survécu, c'est ça? Elles étaient vivantes en sortant. Moi, je savais qu'il y en avait 2. Je le sentais. Et comme c'est une bonne sœur qui m'a... C'est pas un gynécologue, quoi. Bon, j'avoue qu'à ce moment-là, c'est la première fois que je priais la Sainte Vierge. Et Monique, pourquoi c'était pas un gynécologue? Parce qu'il est venu voir et il m'a dit qu'on ne savait rien faire, que la dilatation commençait. Donc, il ne pouvait pas arrêter cet accouchement Mais là, prématuré. non, il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire et qu'elle n'était pas encore assez loin que pour pouvoir les mettre en néonatal. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc j'étais dans un désespoir inouï parce que je les voulais à tout prix. Et là, j'ai prié la Vierge, mais comme ça, bon, parce qu'il y avait la statue là devant moi, puisque c'était une polyclinique catholique. Mais c'est tout, quoi. Quand on est parvenu à me les retirer, quand la bonne sœur me les a retirés, j'étais épuisée d'avoir crié sur elle. Et je n'ai jamais voulu que les baptise. Elle m'a demandé, je disais non, j'étais en rage. Bon, voilà. Déjà que j'avais refusé à maman, qui elle a été éduquée dans un pensionnat catholique, que j'ai refusé d'aller à la messe à partir de 15 ans. J'y allais, mais pour l'accompagner, mais je ne voulais pas. Monique, le fait que tu mentionnes ce point-là concernant cette perte, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est pour te dire que toute ma vie a été pleine de peine, d'émotions très fortes, toujours prises, et ce qui favorisait des émotions négatives, que j'ai compris maintenant, que ça nourrissait ce qu'il ne fallait pas. D'accord. Voilà. Et ça, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me demande si c'est moi qui l'ai créé, et je me demande pourquoi aussi j'ai appris à la première noce que j'ai été prise dans un vaisseau, quoi. Ça ne m'a pas fait peur. Hein. Je me demande où j'ai donné mon accord. Ces visions dont tu me parlais par écrit, est-ce que tu peux m'en parler maintenant? Tu les as à l'état d'éveil, à l'état de sommeil?
je n'ai jamais eu de vision mauvaise, négative. Mhm. On m'a dit simplement que j'avais été emmenée dans un vaisseau. Ah, ok. Parce que je voyais en de troisième et quatrième dimension. Je ne savais pas faire la part des choses et que, en voyant ces ombres noires là qui venaient grimaçantes, j'avais eu peur, donc j'étais en fréquence basse. Donc j'étais apte à être prise par ce Ces filet. ombres, tu les vois toujours? Non, je n'ai jamais vu d'ombre, moi. Ok. Moi, ce que j'ai vu, simplement, c'est une fois, bon, pour me libérer, pour avoir ma liberté vraiment personnelle au point de vue liberté financière, me dépendre de personne. J'ai eu 2 mariages, c'est chaque fois moi qui suis partie. Et pour avoir ma liberté financière, j'ai signé la donation de ma grosse maison magnifique où j'étais avec mes 2 filles. J'ai pris mes 2 filles, j'ai ouvert un commerce de fleurs parce que j'adore le déco. J'avais dans les mêmes que mes parents ont toujours refusé que je fasse ces études-là. Et sans jamais avoir fait d'études, ben, je me suis lancée là-dedans et ça a réussi, quoi. Ça venait. Mais au tout début de la reprise de ce commerce, il y a eu le lancement, quelques mois après cette reprise-là, en 1985, il y a eu le modèle des bouquets ronds. Et c'est très important parce que j'étais seule à à faire face financièrement à ce qui m'attendait avec mes enfants. Et là, un monsieur est entré. C'est une vision que j'ai vue, mais ce n'est pas une vision, c'était réel. Ma sœur était avec moi dans le magasin pour m'aider. Un monsieur est entré, assez imposant. Il m'a mis un billet de 1000 sur le comptoir. Il m'a dit, vous faites un bouquet, madame, s'il vous plaît. Il en a posé. Ça va, j'ai fait un bouquet pour le compte juste. Et il m'a dit, vous ne tournez pas vos fleurs? Et je ne savais pas ce que c'était, tourner les tiges. Je dis, non, monsieur, mais écoutez, si ça ne vous convient pas, reprenez-vous. Donc, après, il est reparti avec son bouquet. Et après, je me suis renseignée, j'ai d'autres fleuristes parce qu'on se rencontre. Hein. Et là, j'ai appris ce que c'était, tourner. Et c'était très important parce que quelques temps après, il y a eu le modèle des bouquets ronds, des bouquets tournés. Et là, mais les autres fleuristes les vendaient très cher et moi, j'en ai fait des plus petits pour que tout le monde ait accès à ces bouquets-là. Et quand il est revenu, quelques mois après, toujours ce monsieur-là, ma sœur qui l'a vu parce qu'elle en imposait tellement, elle a foutu le camp dans l'atelier. Et moi, je suis restée normalement. Il m'a de nouveau, même son billet de 1000, un bouquet de 1000. Mais à ce temps-là, 1000 francs belges, à ce temps-là, c'était énorme, quoi. C'était un gros bouquet. Donc, je lui ai fait le bouquet, mais en tournant mes tiges. Et il m'a dit, très bien. J'ai dit, ça ira, monsieur? Oh, oui, oui. Maintenant, vous êtes prête, madame. Il est parti avec le bouquet et je ne l'ai plus jamais revu. Et pourquoi est-ce Voilà. que tu mentionnes ça, Monique? Parce que je me demande pourquoi ce monsieur est venu. C'est quoi? C'est qui? Je voudrais savoir c'est quoi ça? Ça m'a apporté beaucoup, puisque ça a pu me permettre de bien vendre, et j'ai toujours bien vendu. J'ai pu éduquer mes filles, j'ai pu tout faire avec ce commerce. Voilà. Mais par contre, j'avais déjà des gros soucis dans les articulations. Elles ont surtout commencé quand j'ai quitté le papa de mes filles. Culpabilité, certainement, dans le bas du dos. Voilà. Enfin, je ne vais pas m'avancer, faire les diagnostics moi-même. Et ça s'est amplifié. Bien. J'ai noté tout ce que tu mentionnes au niveau des points physiques. On va y revenir en session. Pour autant, qu'est-ce que tu attends, Monique, de toi, de moi, dans cette session? Je voudrais comprendre pourquoi, quand j'ai donné cet accord d'avoir une vie si mal foutue quelque part, c'est difficile. Je ne vais pas énumérer tout, mais elle était très difficile. Et malgré tout, je l'aimais, ma vie. Je n'ai jamais essayé de partir. Hein. Jamais. J'ai toujours adoré la terre. Aussi petite que j'étais, je cherchais des fossiles, je cherchais des pierres, des cristaux. Je parvenais aussi à créer J'avais envie de quelque chose en brocante. Ben, ça se matérialisait. Ça se matérialisait dans la nature aussi. Des trèfles à 4 feuilles, j'en avais plein, jusqu'à ce que je dise assez, j'ai plus besoin. Et plein d'autres choses se Et en matérialisaient. quoi ça pourrait t'aider? En quoi ça pourrait t'aider?
ça pourrait m'aider dans le fait que, pas ça, ce sont des exemples de matérialisation, mais j'ai besoin, je me sens bien, c'est quand je crée avec mes mains. Mais maintenant, j'ai tellement mal dans les épaules, partout, que maintenant, je ne sais même plus. Je ne sais même plus prendre avec la pointe de mes mains. Je suis fatiguée pour tout. J'ai une aide familiale tellement je suis abîmée. Je suis sous morphine, sous tradonal. Et quel est le diagnostic qui a été posé? Pour mon âge, déjà depuis des années, chaque fois pour mon âge, mon corps, il est comme là, pour une personne de beaucoup plus âgée, quoi, trop usée. Toutes les articles, il n'y a plus de ligaments. Ici, je n'ai plus de ligaments qui soutiennent mon épaule. Tous mes ligaments sont... À mes genoux, j'ai une prothèse totale au genou droit. J'en ai une au pouce droit. En vue, l'épaule droite aussi. Et puis le genou gauche commence. Mes pieds se déforment. Mes mains se déforment. Ça passe encore, c'est pas sur l'aspect, c'est sur le fait que je ne sais plus me servir et que je crée. Et quand je crée, là, je suis bien. Je suis dans mon élément. Concernant ce que tu mentionnais hors enregistrement et les relations un peu compliquées avec ta sœur, qu'est-ce que tu attends de moi? J'attends, parce que je culpabilise vis-à-vis d'elle. Parce que j'ai compris aussi grâce à toi, à vos sessions, que comme elle n'a pas été désirée, son âme l'a compris. Et que moi, j'ai été très désirée. Et comme maman m'a rendue responsable d'elle à 9 ans et demi, je l'ai peut-être mal éduquée. Je n'étais qu'un enfant, quoi. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pendant des années, jusqu'à ce que j'en puisse plus. J'adorais aider les gens. J'aimais aider les gens. Ça me remplissait aussi quand je pouvais les aider, même pour être près de parler avec eux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, pendant mon magasin, mon aînée, celle qui est aux États-Unis, est allée voir une médium parce que son ami était allé. Et j'y suis allée aussi comme ça, par curiosité. Et celle-là, je l'ai compris après aussi, elle s'est emparée de ma volonté et elle a voulu, j'étais au point où lui donner mon magasin. Et elle me faisait me magnétiser par une autre dame pour encore prendre plus d'énergie. Jusqu'au jour où l'autre dame est intervenue pendant la nuit, j'ai su que c'était elle. Je dormais à côté de mon compagnon de cette époque-là et j'ai senti, je dormais, mais une explosion dans mon ventre, comme si tout éclaboussait, la pièce, comme s'il y avait du sang partout, tout. J'étais éclaboussée, ça a explosé en moi. Donc, je suis retombée dans la réalité. Okay. Je suis allée me voir et je suis allée la trouver directement au magasin et je l'ai mise dehors. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut démarrer, Monique? J'ai pris d'autres points, d'accord, que tu n'as pas mentionné mais qui étaient écrits quand même. Oui? Bien. Alors, ce que je te demande maintenant, c'est d'éteindre ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? Parfait. Bien. Clotilde? Oui. Prête? Oui. Bien, parle-moi de la situation ésotérique présente. Je la vois dans un vaisseau, il fait très froid et tu as une sensation d'étranglement au niveau de la gorge. L'ADN lui correspond? Oui, c'est elle. Fidèle à son corps physique? Oui. À un seul point près, c'est qu'elle paraît beaucoup plus fine, comme décharnée, toute sèche. Et elle est entourée d'une sorte de brouillard qui ressemble à une sorte de mouche. Ça brouille complètement son mental. Ça l'empêche de
d'avoir exactement l'apparence de son corps physique. Est-ce qu'elle est dans son corps physique, justement? Oui, elle y est. Forme une connexion télépathique, hermétique, avec Monique dans le présent. Ok. Fais. Ouais. Demande-lui comment est-ce que tu te sens, Monique. Triste. Qui suis-je? Je sais pas. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi parler avec Monique directement. Monique, Oui. que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je ne sais plus qui je suis. Sais-tu qui je suis, moi? Une belle lumière. Sais-tu qui m'envoie? Mon corps physique. Combien de corps physiques as-tu? Pourquoi ce corps m'enverrait-il, selon toi? Parce que je ne suis du tout aucun soutien. Regarde-moi. Je suis là. Je plane tout près de toi. Cherche-moi. Je te perçois. Mais c'est difficile pour moi de percevoir. Alors je vais m'approcher davantage. Et à mesure que je m'approche, tu vas décoder mes intentions à ton égard. Regarde. Tu es là pour m'aider. M'autorises-tu à t'aider? Oui. Quel est cet endroit dans lequel nous sommes? Je ne sais pas, je ne perçois rien. Prends ma main. Je suis Prends ma main. épuisée. Prends ma main. En prenant ma main, tu vas échapper à toutes les ondes, occasionnant une distorsion de ton accès à la réalité. Prends ma main et regarde. Regarde autour de toi. Regarde. Où sommes-nous, Monique? C'est tout petit, c'est tout gris, une pièce grise fermée. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Non, Sommes-nous dans une maison? je ne sais pas. Ça a l'air d'une maison? Non, ça n'y ressemble pas. Ça a l'air de quoi alors? Regarde, regarde. C'est très métallique, on dirait un vaisseau. Tu vas passer un message pour moi à ce vaisseau. Je veux en voir le commandant, le chef. Et quand il vient, dis-le. Il est là. De quoi il a l'air, Monique? Il est glacial. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Il est très grand. Il a les yeux bleus, très clairs. Les mêmes yeux que les miens? Non, En quoi sont-ils différents? il change de couleur. Les Il miens varie dans aussi. l'intensité. Les miens aussi peuvent changer de couleur. Nous sommes semblables donc. Et toi, tu as de la chaleur. Lui, il n'est que de la glace. Il est sans émotion.
Il est terrifiant. Ressemble-t-il à un humain? Non, À quoi donc alors? je ne sais pas. Il porte cet habit blanc et il me menace Répète-moi ce qu'il dit. Répète-moi. que si tu restes là, tu vas finir comme moi et que on sera oublié à jamais. Quel est son nom? Hector, Dis-le. Hector, Encore. Hector. Bien. J'aimerais lui parler directement. Laisse-moi avec Thor. Qu'est-ce que tu fais ici? Ainsi, mon prochain séjour aura lieu chez toi? C'est ce que tu dis? T'as rien à faire ici, l'humaine. Non, dis-le. Mais bien sûr que tu vas y rester ici. Tu te crois plus intelligente que les autres? Non. Mais j'aime être invitée, moi aussi, pour des séjours. Qu'as-tu à me proposer? Quelle est ton offre? De me servir. Qu'est-ce que j'y gagne? Rien. Moi, j'y gagne tout. Elle est là, Et l'offre c'est que tu me parfait. fais. Oui. Quelle est l'offre que tu lui as fait? Je lui ai proposé de lui venir en aide dans pas longtemps. Quand? Dans pas longtemps. Que doit-elle faire en attendant cette offre, cette aide? Elle doit attendre dans cette pièce, sagement. Et puis quoi? Et puis quoi, il ne se passera rien, tu le sais bien. En réalité, nous savons tous les deux qu'il se passe de nombreuses choses dans cette pièce. Pourquoi cette pièce-là? Ce sont des chambres, chacun a sa chambre. Quel est le but de cette création pour cette âme? Dis-le. Empêcher de s'expandre énergétiquement. Qu'est-ce que tu y gagnes? Je récupère toute l'énergie dont j'ai besoin. Je l'assèche. Pourquoi ne pas la faire mourir? Parce que ça sert à rien. Parce que tu n'en as pas le pouvoir. Oui, mais je peux la conduire à se suicider, tu le sais bien. Parce que tu n'en as pas le pouvoir. Pourquoi suis-je là? Pour venir foutre le bordel. Mais encore. Et parce qu'elle t'a appelé, qu'elle va m'échapper. Pourquoi n'as-tu rien fait? Parce qu'elle m'a échappé. Parce que tu ne savais pas que j'allais venir. Non. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. 2021. Tu vas descendre ton micro un tout petit peu. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Bien. De quel ADN est-il composé? C'est un humanoïde. De quelle couleur sont ses cheveux? Blanc. La longueur? Ils arrivent en dessous des épaules, à peu près à mi-dos. À combien d'âmes est-il connecté? 1300. Dis-moi une chose, souviens-toi. Nous avons le oui de Monique pour travailler pour elle, sur elle. Elle accepte ce qu'elle appelle aide, n'est-ce pas? Dis-moi une chose.
Qu'est-ce qui a permis à cette femme d'expérimenter la création dans cette vie-là? Elle a pu créer, vraiment créer. Je vois une partie d'elle, au niveau de sa partie subliminale, qui se situe au niveau en dessous de l'estomac. C'est comme une partie qui peut jamais être contaminée par ce brouillard. Et c'est ça qui a alimenté sa capacité créative. Et ce que je vois, c'est qu'il s'est évertué à essayer d'annihiler cette partie. Pourquoi cette partie ne peut être contaminée? Elle est comme trop haute fréquentiellement pour être touchée par cette contamination. Comment est-ce possible dans un tel endroit, dans une telle création? C'est ce que je vois, c'est que c'est sa caractéristique. C'est partie de son essence à elle. Montre-moi ce Comme que une tu empreinte vois. qu'elle porte. Ben, je vois cette espèce de cristal juste en dessous de l'estomac et qui fait partie d'une autre vie et qui s'éclaire encore aujourd'hui, mais qui est grandement aminci. Il a servi comme de support aussi à toute la partie physique. L'ADN est le même dans cette partie du corps? Ouais. Qu'est-ce qui empêche cette fréquence de s'expandre, de s'expanser dans le corps? Elle s'épuise. Pourquoi? Parce que c'est une partie qui se régénère pas. De quoi est-ce que tu parles? Cette partie dont je te parle, elle peut pas s'expandre. Ce joyau que je vois, cette espèce de cristal là qu'elle a en dessous de l'estomac qui fait vibrer, mais qui peut plus là, qui est au bout. Est-ce qu'il y a des frontières entre cette fréquence et les autres dans son corps? Oui. Est-ce que ces frontières sont délimitées par quelque chose ou quelqu'un? Elles sont délimitées par le cristal qui repousse. Je vois ce cristal, cette structure. Et je vois autour, sinon, les fréquences, c'est principalement tristesse qui remplit tout. Clotilde, qui a créé ce cristal? Elle. Quand? 3 vies. Ce moment-là, alors? Ce moment-là. On n'est pas sur cette planète. Et je la vois pas interférer. Je la vois à un moment où elle est avec ce cristal sur cette planète. C'est une caractéristique de cet être qui a un ADN humain. De quoi elle a l'air? Une femme, comme une humaine, plus petite. Prends le temps de la décrire. Elle a les cheveux blonds, les yeux. Elle est habillée avec des vêtements en tissu, une sorte de tissu comme du végétal. Et je vois, il y a des hommes et ils portent tous ce cristal en eux comme une caractéristique qui est à la base un cristal pour soigner les autres. Pourquoi l'ont-ils créé? Ils naissent avec. Ils le créent, ils apprennent à le créer à partir de plantes qu'ils ingèrent. Quelle est l'utilité? Rappelle-moi. C'est d'éviter toute contamination par l'extérieur. C'est un moyen de défense par rapport à l'interférence. Reviens dans le présent.
Ok. Ce cristal a-t-il un impact positif, un impact négatif pour la femme qu'elle est? Il a un impact extrêmement positif. Sans ça, sa vie n'aurait pas été celle qu'elle a vécue pour l'instant. Justement, sa vie, elle en a fait un résumé comme celle d'une triste vie, intense émotionnellement, négativement parlant. Oui. Ben, c'est la partie dont je te parlais. Le reste du corps empli de tristesse. Et je la vois avec une sorte de camisole, mais c'est pire que ça parce que ça, ça lui colle les bras au corps jusqu'aux pieds. Il n'y a pas de possibilité de bouger. Elle est complètement bloquée dans cette sorte de camisole. Dans quelle position? Elle est debout. Et elle est très étranglée au niveau de la gorge. Maintenant de 1 à 3. Quand je vais dire 3 et uniquement quand je vais dire 3, tu iras à la causée ésotérique de ces problèmes de mémoire à 3. Ce brouillard que je te décrivais tout à l'heure, il y a eu une intensification au niveau de la région de la tête avec un électrochoc, comme si elle avait reçu une fréquence qui avait atteint un corps physique. Ce brouillard, est-ce qu'il existe là dans le présent? Il est ralenti depuis qu'on est là. Il a été intensifié tout à l'heure. Nous avons parlé de la mémoire. Est-ce qu'il y a un autre impact quant à cette création sur la femme qu'elle est? Ça l'empêche de communiquer pleinement ses intentions. Il y a une fluidité énergétique qui est très difficile avec les autres. C'est une femme, je la vois parler à cœur ouvert aux autres et elle peut être comprise qu'à demi-mot. Tu vois, dans ce verbal, il y a à la fois l'énergétique et les mots qui sont posés. Les gens comprennent les mots, mais l'énergétique, c'est l'intention qu'elle veut y poser et pas complètement comprise. Donc il y a une notion d'incompréhension des autres. Elle se sent un peu incomprise. Cause ésotérique liée à cette confusion mentale. On en revient à ce brouillard. Ce brouillard. Un brouillard présent à l'extérieur de son corps ou à l'intérieur, ou les deux? Il est à l'extérieur de son corps. Que gagne l'interférence de cette création? Ça crée une prison. Ça l'empêche de se libérer. Non, que gagne l'interférence? Pas les effets sur elle, le gain pour eux. Bah pour lui, il s'assure alors le gain, c'est clairement, c'est limiter l'expansion énergétique et récupérer le maximum d'énergie Parle-moi d'énergie. qu'il peut de la partie mentale et de la partie émotionnelle. La partie sexuelle est pratiquement inexistante. Et 2%, quoi. La partie C'est surtout sexuelle, l'émotionnel. a-t-elle toujours été ainsi ou pas? Elle est montée à 10%. Et ça n'a jamais été grandiose. Pourquoi faut-il que ce corps sexuel s'éteigne, puisque ça semble être le cas? Parce qu'il n'y a aucun intérêt et qu'il y a un grand épuisement. Maintenant, autre chose. Souviens-toi, nous sommes toujours en 2021 pour capter ces informations. Tu as dit plutôt, son corps est comme... On en aspire la sève, non? Et ça dessèche tout son corps. C'est bien ce que tu as dit. Elle a un aspect desséché. C'est Elle a très un très aspect vieille desséché. dame. Pourquoi? Parce qu'elle est épuisée. Et parce que ce qui la maintenait, entre guillemets,
énergétiquement plus forte, c'était ce cristal. Mais lui aussi, il s'effrite, il est à bout. Il peut plus. Demande-lui, de quoi es-tu fatigué? Dis-moi ce qu'elle répond. De me battre. Qu'est-ce que se battre? De lutter. Elle me montre sa volonté permanente de se débattre dans cette camisole et de pouvoir écarter ce brouillard. C'est sa volonté, elle cherche que ça, mais... Comment est-ce que tu te sens toi dans cet espace? Comme dans un réfrigérateur. Il fait très noir et il y a un bruit derrière qui est généré par le brouillard aussi qui crée une certaine lourdeur comme un ronronnement. Ok, C'est cet être, à combien d'âmes humaines est-il connecté? 1300. Ok. Ils sont tous là? Ils sont dans ce vaisseau. Je vois le vaisseau de l'extérieur. Ça ressemble à une sorte de donut. Et il y a plein de pièces, de chambres avec toutes ces âmes qui communiquent pas entre elles. Elles n'ont pas conscience qu'elles sont là, les unes et les autres. Elles n'ont pas conscience ni du fait d'être dans cette structure, ni conscience des autres. Maintenant, le corps physique. Le corps physique est perclus de douleur. Son corps l'abandonne. Il faut qu'il soit soutenu avec des prothèses. Pourquoi? Et on met de côté tout ce qui relève de l'âge, la génétique ou autre. Oui, bien On sûr. s'intéresse toujours à la cause ésotérique. Oui, bien sûr. On est sur une partie subliminale qui n'arrive plus à soutenir le corps physique. Et sur cette posture debout avec cette camisole et cette impossibilité de mouvement de la partie subliminale qui, en plus, quelque part, s'efforce encore, s'évertue à s'expanser. Immobile, oui. Cette partie subliminale dans le corps. Mais quel type d'apport il y a s'il y a? Autrement dit, la cohésion entre les deux corps, comment est-elle? 50%. Où vont ces 50% qu'elle envoie à son corps physique? C'est assurer les fonctions biologiques. Nomme-les. Et la digestion, la respiration, l'exploration. Ça, c'est le fait de voir, sentir, les sens, Aurore. Et je vois aussi que la partie subliminale envoie un peu d'énergie parce que elle cherche encore à créer par tous les moyens. Mais le mouvement biologique. Fonction biologique. Digestive. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces phénomènes de constipation chez elle? Elle est toute desséchée. Je vois pas. Enfin, dans la partie subliminale, elle est toute compacte dans cette camisole. Il y a pas de transit possible. Il n'y a pas d'apport de cette partie subliminale sur la partie digestive. C'est très difficile. Et lancer le corps physique, le mouvement des intestins, enfin tout ça, c'est très coûteux énergétiquement. Elle n'arrive pas à se concentrer sur tout. Donc, cette énergie assure le fonctionnement, la mécanique biologique. Et tu as dit, elle s'en sert également pour créer. Elle essaye par tous les moyens de créer. Et donc là, c'est vraiment l'observation et l'imagination. Mais il n'y a pas de concrétisation. Il n'y a plus possibilité de concrétisation à l'heure actuelle. Mais dis-moi une chose. En la matière. Dis-moi une chose. Ne serait-ce pas plus naturel, plus spontané que de dévouer toute l'énergie pour s'assurer que la machine physique
soit moins défectueuse, plutôt que d'en envoyer une seule partie au corps physique et une autre pour des créations, un apprentissage. Quand tu me dis ça, je vois ce cristal qui occupe la partie créationnelle. Et la partie subliminale, autre que ce cristal, fait la partie biologique. Je n'ai pas compris. Tu me demandais pourquoi la partie subliminale se concentrait pas que sur les fonctions biologiques. Et moi, je te dis que, en fait, la partie subliminale, si on la considère en dehors de ce cristal, elle fait les fonctions biologiques et le cristal fait la fonction créative, ce qui lui en reste. Forme une connexion télépathique avec ce cristal, cette partie-là. Comment te sens-tu? C'est la question que je pose. Comme si je recevais toutes les informations sur Monique et sur cette partie subliminale, à travers toutes les vies. Tout est porté par ce cristal. À cette partie subliminale et demande-lui non. Adresse-toi à ce cristal et demande-lui comment est-ce que tu te sens? Épuisé. Quel est ton nom? Monique. Demande à Monique l'autorisation d'intervenir sur son corps. Ouais, elle est d'accord. Prends ce cristal. Prends-le. Et tu me dis ce qui se passe. Elle s'effondre. Tu me dis ce qui se passe. Ce cristal en dehors de Monique se régénère. Depuis ton énergie à toi? Non, depuis l'extérieur. Qu'est-ce que l'extérieur? Je le vois comme capter l'énergie de l'extérieur. Et il va se connecter à d'autres cristaux ailleurs. Et il se reforme. Il ne me pompe absolument pas mon énergie. Faisons un essai. Un essai qu'on annulera tout à l'heure, d'accord? Oui. Tu prends ce cristal et tu l'introduis dans ta main gauche. Jusqu'à ce qu'il se fonde complètement dans ta main gauche. Et tu me dis ce qui se passe. Il ressort. Ah bon? Il est incompatible. Pourquoi l'est-il? Mon ADN. Modifie-le. Juste dans la main. Tu peux rendre ton ADN perméable, compatible avec n'importe quoi. Elle est là, notre richesse, notre plasticité. Ça n'enlève rien à ton histoire. Il s'agit de gagner en plasticité, comme si nous étions des êtres extensibles physiquement. Incorpore-le juste dans la main. Gauche. Que se passe-t-il? J'ai l'impression d'avoir des centaines et des centaines d'idées, d'informations de l'extérieur, comme si j'étais connectée je pouvais avoir accès à des centaines de systèmes solaires. Ok. Garde-le. Maintenant, je te demande de te projeter, toi, Clotilde, à dans 1 an sur ton plan physique avec ça dans la main. 1 an. Je suis plus la même Clotilde. Qui es-tu? Je me vois dans trop de créativité, Aurore. Limite, tu vois, c'est dangereux pour ma partie physique parce que j'arriverai pas à maîtriser, en fait. J'épuiserai ma partie physique. Je serai tellement en train de créer que j'oublierai de dormir. J'oublierai complètement mes capacités biologiques, mes besoins biologiques.
Qu'est-ce qui l'empêche de dormir, elle, Monique? Le brouillard. À mon tour maintenant. On est toujours dans le présent. Simple jeu, tu te souviens? Tu remontes le temps et tu annules cette incorporation. Annulé. Ok, c'est fait. Bien, à moi. Tu retires cette chose de son corps avec sa permission. Ok. Est-elle un objet que tu déposerais dans ma main? Je l'incorpore à mon corps. Et tu me dis comment ça se passe. Dis-moi. Bah, je vois la même chose que moi en fait. C'est comme si tu avais accès à une gigantesque bibliothèque et aussi curieuse que tu es, ben, tu cherches des infos partout et du coup, ben, je te vois réguler le flux d'infos parce que tu en as l'habitude. Mais on prendrait quelqu'un qui n'a pas l'habitude de gérer autant d'infos. Je pense que ça peut rendre les gens un peu fous, quoi. Quel intérêt d'avoir cet objet et ces informations de façon si compacte, si condensée, alors que j'ai déjà accès à cette infinie palette d'informations? Ça rapporte un flux d'informations plus rapide, c'est ce que je vois. Maintenant, je le garde toujours dans mon corps. Je vais considérer ce cristal comme un livre. Je vais arracher toutes les pages, toutes les informations contenues dans cet objet. Et tu me dis ce qu'il en reste. Il se refait. Parce que tu as beau enlever ces pages, il reste un noyau et il se régénère. Toujours dans ma main. Mhm. Je détruis les informations que ce cristal contient. Elle m'a donné sa permission et cet objet était dans son corps. Si cet objet appartient à quelqu'un d'autre qu'à elle, qu'il se présente avant 3, qui marquera la destruction définitive de cet objet. 1, 2 et 3. J'ai vu personne. Et il n'y a personne autour de nous. Regarde Monique. Comment va-t-elle? Elle est Qu'est-ce que tu comme regardes? épuisée. Ben, je la vois, elle est complètement stoïque et il reste plus que la tristesse. Et elle, c'est comme si elle se maintenait debout grâce juste à la camisole. Il y a un trou au milieu d'elle. Et je vois ces Fais disparaître cette fréquences. camisole. Fais-la disparaître. Tu l'ouvres, tu l'éventres et tu la fais sortir. Elle est au sol. Bien. Assise. Prends-lui la main gauche. Mhm, Tu t'assois à ses côtés. mhm. Et comme si tu transmettais une symphonie à son corps, très légère, très, très suave, très très douce, presque silencieuse. Une sorte de symphonie que tu transmets à son corps, juste ça. Juste pour la tranquilliser. Rien qu'avec cet effet, son corps se regonfle, si on peut dire. Comme si tu réhydratais une éponge. Où est l'autre? Il est dans le coin de la pièce. Appelle tous ceux qui sont connectés à Monique. Connectés dans notre présent. Je vois que cet être
Bien, alors j'aimerais parler à Monique un instant. Me laisserais-tu? Ok. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi lui parler directement. Monique! Oui. Comment ça va? Ça va. Tu te souviens de moi? Oui. Qu'ai-je fait? Tu m'as beaucoup aidé. Qu'ai-je fait? Tu as vu des choses que moi je ne voyais pas. Je ne pouvais pas voir. Est-ce que tu veux que ça revienne? Non, Pourquoi non? parce que c'est désagréable, ça sert à rien. Sais-tu pourquoi tu n'avais plus accès à tes mémoires? Est-ce que tu le comprends maintenant? Oui, Pourquoi? parce que j'étais bloquée dans cette camisole et dans ce brouillard. Non. Parce qu'il y avait trop de mémoire en toi. Trop de mémoire, trop d'informations. Nous ne sommes pas conçus pour être une archive universelle. Nous sommes des êtres plastiques, des êtres dynamiques au niveau informationnel, comme au niveau fréquentiel. Moins on se surcharge et mieux on y voit clair. Regarde-les sur Terre. Certains passent toute une existence à étudier encore et encore et encore. Et ils s'éloignent même du sens de leur apprentissage. Tout ton corps s'est bloqué à ces mémoires parce qu'il y en avait de trop. Dans ton seul corps humain, il y en avait de trop. Et tu es resté saine d'esprit. Je te félicite. Je n'y serais pas arrivée. Maintenant, regarde. Rentre en contact avec des informations, les tiennes. Ce qui compte pour toi, ce qui a du sens pour toi et ce qui va en avoir par respect pour ton corps physique, juste ça. C'est comme si tout à coup les choses devenaient plus claires, plus sensées, plus simples. Regarde, ressens. Il souffre tellement, mon corps physique. Pourquoi souffre-t-il? Je n'arrivais pas à l'appuyer pour l'aider à se mouvoir, à porter la création. Rends-toi compte. Il y avait cette pyramide d'informations et de fréquences, ces millions, milliards de barrières à traverser, multidimensionnelles, et puis ta propre partie subliminale, et puis ces ténèbres, et puis cette création dans laquelle tu es enfermé, et puis ton corps physique. Tant de murs à traverser. Tu t'en es bien sorti, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. Tu es venu vers moi. J'aspire à rendre la vie des gens plus sensée. J'aspire à les voir plus heureux, plus légers. Après, souviens-toi, tu peux récupérer ce bagage à tout moment, d'un claquement de doigts. Si ou non? Non, je suis très bien comme ça. Je veux pas revenir en arrière. Maintenant, scanne ton corps de l'intérieur.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas? Non. Je ne vois rien qui ne m'appartienne pas. Regarde l'autre. Celui dont les yeux sont bleus. Oui, il est devant moi. Qui est-il, Monique? Qu'est-il? Un être qui avait promis de m'aider et qui m'a trahi ma confiance. Comme moi, tu veux dire donc? Non, je n'avais pas fait attention à ses intentions. Qu'avait-il promis? Qu'il aiderait à reconstruire notre planète si je lui donnais quelques informations sur ce que je portais. Aviez-vous vraiment besoin de lui pour reconstruire? Il ne restait plus beaucoup de personnes sur cette planète. Et même si vous n'étiez que 3, Il nous offrait des technologies. l'a-t-il fait? Non, Non? pas du tout. Il a pris ceux qui restaient comme moi et il nous a emprisonnés. Voilà De ce qui se passe. l'aide. Y a-t-il eu d'autres demandes d'aide? Oui ou Non. non? Non. Seulement lui. Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Dans le présent Je suis là. 2021, Aurore. Dans le présent 2021, et tu vas faire disparaître ces ténèbres, j'ai besoin d'y voir clair dans cet endroit. Fais-les disparaître. C'est fait. Est-ce que c'est respirable? Oui. Oui? L'ambiance est beaucoup plus agréable. L'ambiance est plus agréable. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. On va revenir sur 2 individus qu'elle a rencontrés au cours de sa vie. Ce type et ces bouquets de fleurs. Y a-t-il un sens à comprendre à ces 2 visites? Oui ou non? Cet homme, il porte le même cristal qu'elle avait, Aurore. C'est comme s'il avait considéré que Monique, il avait ressenti que Monique était de cette même planète, avait cette même caractéristique, et il voulait lui donner un coup de pouce. Ah oui? Comment? Juste avec cette phrase. Comment? Comme si le fait de l'interroger sur son travail, ça avait secoué son cristal pour aller chercher l'information. Parce que dans ce brouillard, c'était parfois difficile pour ce cristal d'avoir l'info, de donner l'info en fait, de donner l'info à la partie physique. Ça signifie qu'il y avait plus de clarté quant à son activité après son départ? Alors pourquoi a-t-elle dû abandonner son activité qui lui était si chère? Parce que ce brouillard a été renforcé. La tristesse a continué, le brouillard, l'espèce de fréquence là, et cette tristesse a continué à la grignoter de l'intérieur. C'est vraiment ce que je vois. Deuxième Et on en revient individu. encore On saute d'une scène à une autre. que ça marche. Deuxième individu, cette femme qui occupait son local. Cette femme à qui elle a failli céder même son commerce. Je vois une manipulation de l'interférence qui a empêché Monique d'y voir clair dès le début.
comme s'il pouvait jouer sur cette fréquence de brouillard et créer encore plus d'impossibilité de capter les intentions de cette femme. Reviens dans le présent. J'y suis. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces apnées du sommeil? Je vois la partie subliminale et le fait qu'elle soit toute desséchée quand elle avait la camisole tout à l'heure. Palpitation. Quand elle se défend pour sortir. Répète. Quand elle se défend pour sortir de cette camisole, quand elle se défendait, ça a créé une fatigue au niveau du cœur. Ok. Transpiration excessive. Je vois pas de cause. Perturbation du cycle menstruel. La camisole et le corps sexuel qui est tellement faible énergétiquement qu'il ne peut pas soutenir cette partie. Ces difficultés pour accepter l'autorité, quelle qu'elle soit. Parce qu'elle se bat, la partie subliminale se bat déjà pour se sortir de là où elle est. Elle n'a pas envie de recevoir d'ordre. Il y avait vraiment cet instinct de liberté, de ne pas écouter les autres. Ok. Maintenant, un retour en arrière. En inspirant profondément, tu vas te placer quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans le corps de Monique. Je la vois aller vers ce corps sans être poussée par l'interférence, mais comme si elle avait accès à un nombre de corps limité. Lui, il lui dit juste va t'incarner ce qu'elle fait parce qu'elle y croit. Mais elle n'a pas la liberté de choisir. C'est vraiment des conditions particulières. Quelles sont ces conditions d'incarnation? Lis-les. La difficulté à s'exprimer avec les autres, un repli sur soi qui doit avoir lieu petit à petit au fil du temps. C'est la chose la plus principale, d'avoir une famille toute petite, de pas quelque part de pas se sentir aimée, de pas pouvoir aimer comme elle le veut. Pourquoi a-t-il fallu aller la chercher dans le ventre de sa mère? C'était la sécurité, le ventre de maman. De quelle sécurité parlons-nous? La chaleur. C'est comme si la partie subliminale ressentait cette chaleur, cette ambiance complètement différente et beaucoup plus confortable que la partie subliminale. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas sortir. Elle se sentait moins seule aussi. Que savait-elle de ce qui l'attendait en dehors du ventre de la mère? Dis-le. Qu'elle aurait un papa et une maman. Seulement ça? Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne supporte pas le père dès ses premières années? Il a été mis là pour lui faire vivre sa première désillusion. L'équilibre entre le papa et la maman. Il est incompatible avec elle, ce que je vois. C'est
pas possible qu'elle puisse s'entendre avec cet être. Quel est le plan? Pourquoi placer cette âme sur le chemin de cette autre âme? Ce qu'elle se sente incomprise, que ça fasse naître en elle beaucoup de tristesse. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle prenne la responsabilité de sa jeune sœur? Qu'elle accepte même cette responsabilité. Pour l'empêcher d'être seule, libre. Qu'elle ait un poids en plus sur le dos. Les conflits présents avec cette sœur, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Sa sœur, elle perçoit que Monique essaye de se débattre et elle le supporte plus. Pourquoi? C'est comme parce que elle ressent de Monique qu'elle cherche à la couver encore plus. Et la sœur a le sentiment d'étouffer et c'est comme si en fait Monique la portait et essayait de se débarrasser en même temps de cette camisole, de ce poids. Enfin, elle sent une incohérence entre chez Monique et ça fait beaucoup de poids aussi pour elle sur les épaules. Je sais pas si j'ai été claire. Si. Maintenant, autre chose. Un autre espace, un autre temps. Nous avons parlé plutôt de cette difficulté autour du cycle menstruel. Maintenant, elle parle de cet avortement spontané. C'est un effet de l'interférence qui a puisé dans les réserves énergétiques. La partie subliminale n'arrivait plus à soutenir pour faire avancer cette grossesse à terme. Cette grossesse ou ces grossesses? Moi, je vois celle-ci. Je vois comme un effondrement au niveau de l'énergie de la partie subliminale. Je reformule. Nous parlons d'un fœtus ou de deux fœtus? Deux. Ces fœtus étaient déjà incorporés par des âmes? Oui. Est-ce qu'elle l'a su? Est-ce qu'elle le savait? Est-ce qu'elle l'a senti? Oui. Montre-moi. Je vois ces deux âmes venir ensemble, avec les mêmes caractéristiques qu'on voyait tout à l'heure de Monique. Petit cristaux. C'est comme ça qu'elle l'a perçu, ces âmes. C'est le cristal qui a donné l'information. C'est la seule partie qui n'était pas contaminée. Comment le savoir? Comment peux-tu être si définitive? Si tu as dit univers, planète, information, fréquence, et tu entres en contact avec chacune de ces informations? Non, je te dis ça parce que ce que je vois, c'est que c'est la partie qui était dans la partie subliminale qui pouvait communiquer le plus facilement avec la partie physique. C'est pour ça que je t'ai dit sans contamination. Savais-tu que deux sujets partageant la même interférence et portant les mêmes objets ont une propension pour communiquer plus aisément l'un à l'autre? Non. Maintenant tu le sais. Quelles furent les créations émotionnelles autour de ces âmes intégrant son corps physique et puis ces âmes qui en sortent? Oh, la tristesse, Aurore, ça renforce énormément cette tristesse et cette culpabilité d'avoir perdu ses enfants, d'avoir de pas s'être battu aussi pour ses enfants. On revient toujours sur le fait de se battre pour se libérer et là elle aurait tellement voulu porter ses enfants à terme et vivre avec eux. Chez elle, ça génère beaucoup de tristesse, toute cette histoire. Ok. Bien. Tu inspires et tu reviens dans le présent. Je suis là.
Scanne son corps à nouveau, Clotilde, dans le présent, Ok. avec la plus grande attention. Et tu me dis comment est-ce que tu vois son corps de l'intérieur. Elle a comme des fils. C'est sa manière à elle de faire circuler l'énergie. Et là, ça se densifie beaucoup. C'est très, très joli, c'est blanc. Une seconde. Et je vois pas d'objet encore dans son corps. Des Elle fils, se tient debout. des fils, tu dis? Oui, ça faisait comme des fils, mais là, elle a tout densifié en fait. On retourne au moment où tu vois ces fils dans son corps. C'est une manière pour elle de montrer que ça circule librement, qu'elle peut dérouler des fils. C'est pas un objet. J'aimerais lui parler directement. Ok. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler avec Monique. Monique! Oui. Ainsi tu es debout? Oui. Pourquoi n'es-tu pas resté au sol? Parce que je voulais m'expandre. Et c'est mieux debout. Ça n'a pas d'importance en fait. En réalité, si. Ça en a. Allongée, debout, assise. Tout a un sens. Un sens qu'il faut apprendre à déchiffrer. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens là à gérer tes informations et tes fréquences? Juste ça. Je me sens bien, j'ai l'impression de renaître dans ce corps, de le découvrir à 100%. C'est chouette. L'autre, celui dont les yeux sont bleus, peut-il lire dans ton esprit en cet instant? Non. Non. Il n'a pas le droit, je l'en empêche. Puis-je moi lire dans ton esprit? Pourquoi voudrais-tu faire ça? Je te réponds. Tu n'as pas besoin de lire dans mon esprit. C'est une question que je te pose. Bah non, j'ai pas envie. Rappelle-moi encore pourquoi est-ce que tu m'as fait venir, maintenant que les idées sont plus claires. Pour que tu m'aides à avoir toutes les informations dont j'avais besoin pour sortir définitivement de ce décor, cette camisole et tout ce qui me faisait, tout ce qui m'empêchait de pleinement vivre ma vie. Alors tu vas m'écouter encore quelques minutes avec attention. D'accord. Cet endroit dans lequel nous sommes passés plus tôt, cet endroit d'où tu viens, je n'en connais pas les lois, je n'en connais pas les règles. Mais je connais ce que sont les règles de notre vie sur Terre. Tu vas garder à l'esprit que l'interférence, qu'elle soit de la part d'un esprit humain ou non humain, est une option d'incarnation. Une option d'incarnation. D'accord. Maintenant, tu vas garder à l'esprit. Garder à l'esprit que tu peux t'adresser à tout un tas de consciences, demander de l'aide, demander pardon, demander la santé, l'amélioration de ta santé. Aucun de ceux que tu appelles ne pourra t'aider. Mais comme ils auront entendu ton appel et comme ils se seront déplacés jusqu'à toi, tu auras un prix à payer. Est-ce que tu comprends? Oui, bien sûr. J'ai compris. Si tu as besoin d'aide,
si tu as besoin de lumière, si tu as besoin d'énergie, adresse-toi à toi. Souviens-toi de ton potentiel infini. Souviens-toi de ton propre pouvoir de création, il est sans limite. Et encore une chose. Ton corps énergétique est censé porter ton ADN, ton histoire. Et crois-moi sur parole, cette histoire est une mine d'or, une véritable mine d'or. Ton corps n'est pas censé porter d'autres informations que les tiennes. Tu peux entrer en contact avec toutes ces informations, l'univers, les étoiles, d'autres formes de vie, oui. Absolument pas les porter à l'intérieur de toi, de façon condensée, compacte. Ça entrave la fluidité même du corps énergétique, son bon fonctionnement. Est-ce que tu comprends? Oui. Bien. Maintenant que tu comprends que l'interférence est une option, qu'est-ce qu'on fait de celui dont les yeux sont bleus? Je le fais quitter de chez moi. Il n'a rien à faire ici. Comment? En lui demandant de sortir de chez moi. Montre-moi. Montre-moi. Je lui ai dit de partir. Et il est parti. Où est cette tristesse, Monique? Elle n'est plus là. Quand est-elle partie? Quand a-t-elle quitté ton corps? Quand je me suis levée, je l'ai ôté. Tel un voile sur moi. Il n'avait rien à faire ici. Maintenant, tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est programmé inutilement dans ton corps, cesse d'exister. Maintenant. C'est le cas. Invite-moi dans un décor, invite-moi dans une de tes créations. Entraîne-moi maintenant. Je t'emmène dans une prairie verdoyante. Oh. Avec de jolis vallons. Quoi d'autre? Je me nourris des couleurs. J'ai besoin là d'observer toutes ces fleurs, d'observer tous ces animaux et recréer physiquement chez moi. Si tu veux, je t'emmène pour apporter de nouveau de la couleur dans mon chez moi physique. Ressens ton Apporter de la corps. couleur aux autres. Ton corps. Souviens-toi qu'il est ton véhicule physique le temps d'une vie. Était-ce autant douloureux? Mon corps a besoin de reprendre confiance en lui. Il se sait limité par son âge et il n'ose plus. Mais il peut encore. Pas à la même vitesse qu'à 20 ans, bien sûr, mais il a plein de possibilités encore pour créer parce que il peut encore se mouvoir. Bien. Alors, remplis ta part. C'est bien ce que je compte faire. Toute l'énergie que tu peux envoyer à ce corps, envoie-lui.
Formez une symphonie à vous deux, parfaite, parfaite. Je fais scintiller tout ce corps physique, mon corps physique. Je le remplis. Et tu me laisses tel un feu d'artifice. Avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Celui-là. Comment est-ce qu'on se sent dans cette création désormais? Émerveillée, sereine, on est bien. Une projection dans le futur, avec cette condition ésotérique présente. Je la vois créer chez elle, inviter des amis, partager des savoirs, voir de nouvelles choses. Je la vois carrément, là elle me montre, elle est partie faire un stage je vois à la fois de la poterie et enfin en fait elle projette plein de stages, de travaux pratiques. Il y a un besoin de réembrasser la matière. Et elle supporte, et sa partie subliminale la supporte complètement dans ce besoin. Ça signifie qu'elle sort, qu'elle rentre en contact à nouveau avec le monde, l'extérieur. Oh oui, complètement. Elle est avec des amis et elle brasse énormément de gens parce qu'elle fait énormément d'ateliers sur des thématiques différentes. Et elle se fait plein d'amis parce que elle est tellement ouverte que les gens sentent bien sa présence. Elle est transparente, il n'y a pas de masque avec elle. Elle est authentique. Ces ressources énergétiques, celles dont dispose son corps physique dans les semaines à venir. Elles sont là. La partie subliminale est vraiment en soutien. Et je vois aussi un grand besoin de sommeil, mais vraiment, tu sais, ce sommeil-là qui te régénère et qui te fait te lever limite en sautant. Sommeil réparateur. Oui. Est-ce qu'elle veut communiquer à travers toi à son corps physique? Elle dit que son corps physique, elle veut que son corps physique se rappelle il est limité par sa biologie, mais qu'il peut aller au-delà quand même de ce qu'il croit et qu'elle est là au soutien. Il n'y a pas besoin de douter. Demande-lui si on peut la laisser. Ouais, elle est d'accord. Alors on la laisse. On la salue. Et on rentre. Ok. Je dis 1. Déconnecter Clotilde. De tout, de tous. Déconnecter. Complètement. Toi et ton corps. Libre à toi de créer. La puissance régénératrice dans ton corps, celle qui apaise profondément ton corps. Et tu te sens bien à chaque battement de cœur, de mieux en mieux, plus forte. À 2, plus fort dans ton corps physique, hermétique aux fréquences environnantes. Et tu fournis à ton corps les émotions, le trésor dont il a besoin, afin de garder sourire, joie et optimisme. Et je dis 3. Bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens, Clotilde? Très bien. Physiquement? Et très bien aussi.
Bien. Monique, un petit clic sur le micro et on te récupère également. Là. Non, t'as cliqué 2 fois. Une seule fois. Oui. Là, c'est bon. Non, raté. Là, on y est, Monique. Ok. Comment ça va? Ça vient de loin. C'est bien. Oui, ça vient de loin. Oui. Merci Clotilde, merci Aurore, c'est magnifique, super. Émotionnellement, comment ça va? Comment on dit? Émotionnellement, comment ça va? C'est pas comparable, c'est magnifique, je revis, c'est revivre. Alors, bon retour. J'ai compris. Bien. Et maintenant, voilà, ça va. Et je suis pleine. Il y a plein de choses qui sont passées, qui sont sorties, bref, voilà. Bien. Très bien. Super. J'ai des frissons et tout, c'est super. Je vibre. Bravo. Je revibre. En public, en laisse privé, que fait-on, Monique? Tout, laisse tout. Alors, si je fais public et privé, je vais avoir du mal. Tu sais, c'est vrai que j'ai un esprit extensible. Tu publies, tu laisses comme c'est parfait. Ça m'a fait tellement du bien les autres vidéos, les autres sessions, que ça peut que faire du bien. Voilà. Très bien. Alors, je te garde 1 minute en ligne, d'accord? Monique, ne coupe pas. Je te souhaite une excellente continuation. Et Clotilde, merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.